Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou et les étoiles filantes. Papa, est-ce que je pourrais faire cuire la viande, moi? Désolé, Caillou, mais le barbecue est brûlant. Va jouer avec Mousseline jusqu'à ce que ce soit prêt. Regarde, maman, regarde. Oh non, des fourmis. Zut! Veux-tu aller voir si grand-maman a besoin d'aide dans la cuisine? Et pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'il n'y en a plus aux alentours. D'accord, maman. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Et je prépare ma super salade de pommes de terre top secrète. Top secret. Tu pourrais être mon goûteur en chef. C'est délicieux. Quelle magnifique nuit d'été. C'est l'étoile du berger qui brille tout là-haut. Waouh! Comme il est belle. Oh, ça me rappelle la nuit où j'ai aperçu une étoile filante. Qu'est-ce que c'est, une étoile filante? C'est une étoile qui vole à travers le ciel, comme un oiseau. C'est vraiment magique. Viens, Caillou, remettons-nous au travail. Et voilà, c'est prêt. Regardez, il y a une étoile filante. C'est une vraie merveille. Où ça? Elle a traversé le ciel il y a une seconde. Grand-père, il y a une étoile filante qui est passée juste là dehors. Mais elle est partie. Il y en aura sûrement d'autres. Allons voir. Regarde, Caillou, il en arrive une deuxième. Mais où? Je veux la voir, moi. Oh. Ne sois pas triste. Les étoiles filantes sont très rapides et difficiles à repérer. Mais Caillou voulait absolument voir une étoile filante. Il décida d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Je suis désolé que tu aies manqué ces étoiles filantes, Caillou. Mais que dirais-tu de regarder la Lune? Ouais! Super, je veux regarder la Lune. Oh, la Lune est vraiment grosse. Tu vois ce groupe d'étoiles? Eh bien, on l'appelle la Grande Ourse. Ah oui, mais je vois pas de grand ours. Oh, Alors, ce n'est rien. Voyons voir, où étions-nous? Ah, voilà. Et ça, là-bas, c'est la petite ours. À bientôt, les enfants. Vite, regarde le ciel, Caillou. oh, je l'ai encore manqué. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y aura d'autres étoiles filantes une autre nuit. Mais Caillou n'était pas sûr qu'il allait en voir une. Il se sentait tout triste. Il est temps de dormir, Caillou. Il est tard. Bonne nuit. Bonne nuit, les étoiles. Waouh! Au travail. Gilbert, arrête, ça chatouille. Caillou n'était pas sûr s'il devait réveiller papa et maman. Oh, Gilbert. Tiens, bonjour, Caillou. Aimerais-tu voler ce matin? Papa, fais-moi voler, oui. Oh non, le réveil n'a pas sonné. Je vais être en retard au travail. Caillou, peux-tu donner à manger à Gilbert pendant que je vais chercher Mousseline? Hé, Gilbert, attends-moi.
Oh, Gilbert, regarde ce que tu as fait. Caillou. Maman est pressée, alors dépêche-toi de manger. Caillou n'était pas content que tout le monde soit pressé ce matin-là. Papa fait rire. Oh! Finis ton petit déjeuner, Caillou. On est pressé. Ça y est, on a mangé tout notre petit déjeuner. Bravo. Peux-tu te brosser les dents maintenant? Et toi, Mousseline, il faut t'habiller. Mousseline, j'ai une idée. Est-ce que tu aimerais ressembler à maman? Ouais! Regarde, tu fais ça. Attends, ne bouge pas. Voilà. Mousseline! Caillou, est-ce que c'est toi qui as fait ça, ta sœur? Oui, je voulais que Mousseline soit aussi jolie que toi. Tu sais que tu n'as pas le droit de jouer avec mon maquillage. Allez, Mousseline, on va nettoyer tout ça. Tiens, Caillou, habille-toi vite. Toi et Mousseline, vous allez au jardin d'enfants. Mais je ne veux pas aller au jardin d'enfants, bon. Caillou! Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Démarre la voiture, chérie, je viens. Papa, je suis coincée. Aïe. Vite, Caillou, maman t'attend déjà dans la voiture. Caillou en avait assez de toute cette bousculade. Il décida qu'il ne bougerait pas de son lit. Je ne veux pas partir avec maman, moi. Je veux rester avec toi à la maison. Moi aussi, je dois aller travailler dans un moment. Je ne veux pas que tu ailles travailler. Reste là, je vais revenir tout de suite. Papa expliqua à maman qu'il emmènerait Caillou au jardin d'enfants plus tard. Ouais, est-ce qu'on va rester jouer à la maison tous les deux? Non, Caillou, je dois toujours aller travailler, mais d'abord, habille-toi. Je voudrais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas me montrer, papa? Je vais te montrer tout un tas de gens qui doivent aller travailler, exactement comme maman et moi. Bonjour, Caillou. Est-ce que vous travaillez? Bien sûr, je distribue le courrier. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oh oui! Tiens, va déposer cette lettre dans la boîte aux lettres de Monsieur Lajoie. Tiens, regarde, Caillou, notre facteur travaille tous les jours. Pourquoi? Pour que Monsieur Lajoie reçoive bien son courrier et que ton papa reçoive bien ses factures. Ramassons-les. Ils vont Il y en a s'envoler, beaucoup. papa! Aide-moi, Caillou. Hé, tous les deux, vous êtes sûrs que vous ne voulez pas nous donner un coup de main? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, mais il va falloir que tu attendes d'être un peu plus grand. C'est vrai, il faut que tu sois grand et fort. C'est beaucoup de travail de garder une ville propre. Alors, après tout ce travail, aimerais-tu avoir quelque chose à manger? Oui, d'accord. Mais avant, je dois faire un petit arrêt. Pourquoi tu dois travailler, papa? Parce que j'aime travailler et qu'en travaillant, je gagne de l'argent. Mais la machine te donne de l'argent? Oui, c'est vrai. Mais avant, il a fallu que je l'y dépose. Moi aussi, j'ai un petit gâteau. Est-ce qu'il y a du chocolat comme dans le mien? Non, vous pouvez allumer les lumières sur le toit? Ces agents de police sont occupés, Caillou. Oh non, nous faisons une pause. Est-ce que tu aimerais les allumer, Caillou? Oh oui! Ici l'agent de police Caillou 10-4. Ici l'agent de police Caillou 10-4. Bon, agent de police, Caillou,
Tes amis doivent aller faire respecter la loi. Papa, quand je serai grand, je veux devenir agent de police. Rien ne t'empêche de choisir ce métier-là aussi, Caillou. Mais d'abord, il faut que tu ailles au jardin d'enfants. Et maintenant, papa doit aller travailler, comme tous les gens que nous avons vus ce matin. D'accord? D'accord. Ah, te voilà, Caillou. Je me demandais si tu allais venir. Madame Martin, je suis montée dans une voiture de police. Dans une voiture de police, tu as dû bien t'amuser. Je voulais montrer à Caillou des gens au travail. Nous avons rencontré aussi un facteur et un éboueur, n'est-ce pas, Caillou? Oui, mais c'est l'agent de police qui a le meilleur travail. Et moi, je pense que c'est moi qui ai le meilleur travail parce que je vais pouvoir m'amuser avec toi. 10-4, agents de police, Caillou. Gilbert chez le vétérinaire. Je n'arrive pas à le trouver, maman. Ce jour-là, Caillou et papa devaient emmener Gilbert chez le vétérinaire pour son examen annuel. Gilbert, où est-ce que tu es? Viens tout de suite, tu n'es pas gentil. Mais Gilbert restait invisible. Je ne trouve pas la cage, ma chérie. Tu es sûre qu'elle est en bas? As-tu trouvé Gilbert, Caillou? Non, papa. Et je ne sais pas où est sa cage. Regardez ce que j'ai trouvé. Quand Gilbert vit sa cage, il comprit qu'on allait l'emmener en voiture. Et Gilbert détestait les voyages en voiture. Gilbert ne veut pas aller chez le vétérinaire. Je sais, Caillou, mais il a besoin d'un examen. D'un examen? Comme moi quand je vais chez le médecin? Exactement. Le vétérinaire est le médecin de Gilbert. Ne t'en fais pas, Gilbert. Je vais m'occuper de toi. Papa! Gilbert est sorti de sa cage! Ne t'inquiète pas, Caillou. Tout est sous contrôle. Oui, enfin, je l'espère. Là, papa, je vois sa queue. Tu es un vilain chat, Gilbert. En voyant, Gilbert n'est pas un vilain chat. Il a peur, c'est tout. Il n'aime pas voyager en voiture. T'es qu'un peu heureux, Gilbert. Moi, j'adore voyager en voiture. Papa remit Gilbert dans sa cage et ils repartirent. Mais dis-moi, Caillou, comment est-ce que Gilbert est sorti de sa cage? Je l'ai ouverte, je voulais juste le caresser. C'était gentil de ta part, mais maintenant, il vaut mieux le laisser dans sa cage. D'accord? D'accord. Sarah! Salut, Caillou. Qu'est-ce que tu fais ici? Gilbert est venu passer un examen. Charlie doit se faire nettoyer les dents et il va rester ici toute la nuit. Est-ce que tu as apporté sa brosse à dents? Non, grand Nigo, il n'a pas besoin de brosse à dents. C'est le docteur Grangeville qui va lui nettoyer les dents. Bien, Gilbert est en grande forme. Maintenant, je vais lui donner son vaccin. Est-ce que ça va lui faire mal? Pas beaucoup, non. Et ça va le maintenir en bonne santé pendant 1 an. Que dirais-tu de me donner un coup de main, Caillou? Caresse Gilbert pour qu'il se tienne tranquille. Ne t'inquiète pas, Gilbert. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne lui a pas fait trop mal. Gilbert, reviens Oh ici! non, pas encore. Caillou va dans l'espace. Bonjour, Léo, qu'est-ce que tu as là? C'est ma nouvelle fusée. Waouh!
Vous vous amusez bien? On est des voyageurs de l'espace. C'est bien ce que je me disais. Et on s'en va sur la Lune. Soyez sûr de revenir à temps pour manger, d'accord? Caillou, joue avec Nounou. Je veux pas jouer avec Nounou. La lune est par là, viens. Doucement, faites attention, les voyageurs de l'espace. Mousseline avait très envie de jouer avec Caillou et Léo. Oh, c'est intéressant ça. Il y a un planétarium qui va ouvrir demain. Il y a 2 voyageurs de l'espace que cela va intéresser. Oui, et moi aussi. Et ils font un concours pour choisir le meilleur costume d'homme de l'espace. Un costume d'homme de l'espace. Mhm. Caillou, joue avec Nounou. Non, Mousseline. Je sais que tu veux jouer avec eux, chérie. Essayons de trouver un jeu auquel on pourrait jouer ensemble. Si on se fabriquait des costumes, toi et moi? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Il y a un planétarium qui va ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ah, comment dire? C'est un genre de cinéma où on peut voir les étoiles et les planètes à l'intérieur. Waouh! Est-ce qu'on peut y aller? Mais bien sûr, mon chéri. Voudrais-tu venir aussi, Léo? Alors, je vais appeler ta maman. Et il y a aussi un concours. Un concours, c'est vrai? Oui, le concours du meilleur costume d'astronaute. Léo, tu es un vrai voyageur de l'espace. Et moi, je suis un monstre de l'espace. Caillou, maman m'a dit que tu as fait pleurer Mousseline aujourd'hui. Je sais que tu ne veux pas toujours jouer avec Mousseline, mais quand même, elle est ta petite sœur. Il faut que tu sois toujours gentil avec elle. D'accord, papa. Allez, finis ton verre de lait, il est temps de te mettre au lit. Tu as du lait sur la lèvre. Pourquoi est-ce que tu ris? Oh, ça y est, j'ai compris. On dirait que vous êtes allés vous promener sur la Voie lactée. Qu'est-ce que c'est la Voie lactée? Voyons voir, c'est la galaxie qui englobe le système solaire. Oh, c'est un endroit dans l'espace où il y a des millions et des millions d'étoiles. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Mais pourquoi faire? Ça, c'est un secret. Caillou voulait vraiment connaître le secret de maman. Ce que Caillou et papa ne savaient pas, c'est que maman, elle aussi, était en train de fabriquer des costumes. C'est parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles? Bonne nuit, papa. Cette nuit-là, Caillou fit plein de rêves sur les étoiles, les planètes et la Voie lactée. Waouh! Salut Caillou, est-ce que tu aimes mon costume? Je vais gagner le concours, j'en suis sûre. Bienvenue au planétarium, petits et grands. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu spécial. Regardez, je marche sur la Lune. À votre tour maintenant.
C'est vraiment bien. Et là-bas, c'est la Voie lactée. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Une promenade sur la Lune. Voici la Lune et voici les promeneurs. Waouh! Est-ce que t'as vu? C'est nous là-bas sur la Lune. Et c'est la fin de notre programme. Mais avant, nous allons vous annoncer qui a gagné le concours du meilleur costume. Et le prix a été attribué à Mousseline et à sa maman. C'est pour ça que maman avait pris les mitaines pour le four. Félicitations. Bravo! Caillou et la malle au trésor. Regardez, je suis un pirate! Ah! Et qu'est-ce que tu fais, Caillou le pirate? Je cherche un trésor! Caillou le pirate ne savait pas encore que ce jour-là, il allait trouver un vrai trésor dans un endroit tout à fait inattendu. J'ai vraiment hâte que Caillou soit un peu plus grand. Je vais lui apprendre à jouer au football. Oui, comme je l'ai fait avec toi, mon grand. Hé! Caillou le pirate, il est temps de rentrer à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je n'ai pas encore trouvé le trésor. Ne t'en fais pas. Où qu'il soit, il sera encore là la prochaine fois. On est rentré, maman. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je range le grenier. Je peux t'aider? Bien sûr, tiens, mets le livre dans cette boîte. D'accord. Ah. Désolée, maman ne peut pas vous répondre. Elle est occupée. C'est un vieux téléphone. J'avais demandé à ton père de le jeter. C'est vraiment un garde-tout. C'est quoi un garde-tout? Un garde-tout, c'est une personne qui ne veut jamais rien jeter. Est-ce que je suis un garde-tout, maman? Tu as des jouets dans ta chambre avec lesquels tu ne joues plus depuis très longtemps. C'est pas vrai, je joue avec tous mes jouets. Caillou, j'aimerais vraiment finir de trier ces livres. Quand Caillou vit la vieille malle, il voulut savoir tout de suite ce qu'il y avait dedans. Caillou ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir le trésor qu'il cherchait. Une malle remplie de choses que papa avait gardées. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? Allez, souris, maman, je vais prendre ta photo. Clic. Waouh! Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? J'ai trouvé tout un tas de choses. Laisse-moi voir ça. Oh, je portais ça quand papa m'a emmené danser pour la première fois. Je ne savais pas qu'il l'avait gardé. Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Papa, regarde! Oh, mon vieil harmonica. Tu es un vrai garde-tout. Maman dit que moi aussi je suis un garde-tout. Montre-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le croire. C'est mon ancien ballon de football. Ah, j'ai juste besoin de le nettoyer et de le gonfler. Veux-tu que je te montre comment jouer? Ouais! C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait sur le football. Tu es prêt, Caillou? Attention, je lance. Vive le camping! Cette fin de semaine-là, il faisait un temps magnifique et Caillou était tout content car il s'en allait camper. Maman, c'est pressé, arrête-toi.
Je tiens plus. Tu es sûr que tu ne peux pas attendre? Mais qu'est-ce qui se passe, Mousseline? Maman, pas là. Tu as raison. Et Caillou non plus. Ah, tu es là. Mais où est Caillou? Il a eu envie d'aller au petit coin. Caillou. J'arrive, j'ai fini. Viens vite, il est temps de repartir. Oui, et en avant vers de nouvelles aventures. Mais peut-être pas tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je pense que moi aussi, je ferais bien d'aller au petit coin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un panneau qui indique qu'il y a des orignaux. Il y en a beaucoup dans la forêt et les conducteurs doivent faire très attention. Tu penses qu'on va rencontrer un orignal? Je voudrais en voir un. Mousseline aussi. Je n'ai pas l'impression qu'on va en voir un, Caillou. Pourquoi? Parce que les orignaux sont très timides. Caillou trouvait étrange qu'un animal aussi gros puisse être timide. Bonjour tout le monde. Bienvenue au camp du lac. Mon nom est Pierre. Quel est le tien? Caillou. Je suis certain que tu vas très bien t'amuser ici, Caillou. Tu peux jouer à la balle, ou encore te baigner, ou escalader la montagne. Que veux-tu faire en premier? Je voudrais voir un orignal. J'ai bien peur que ce soit très difficile. Les orignaux ne s'approchent pas beaucoup des gens. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'en avoir vu au camp. Que dirais-tu d'aller leur donner un coup de main? Ouf! Beau travail, Caillou. Tu viens de baigner, Caillou? Hé, attends-moi, maman. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Allez, viens, l'eau est délicieuse. Mais je vois plein de petites choses qui bougent au fond de l'eau. Ce sont des petits poissons, Caillou. Ils ont sans doute plus peur de toi que tu n'as peur d'eux. Caillou n'était plus très sûr de vouloir se baigner. L'eau est trop profonde. Mais non, tiens, regarde. Elle est trop froide. Est-ce que tu aimerais jouer à m'éclabousser? Une fois entré dans l'eau, Caillou n'eut plus peur du tout. Et bientôt, ce fut l'heure d'aller manger. Je sens une odeur alléchante. Je pourrais manger un bœuf. Moi, je pourrais manger un orignal. Orignal. Regardez. Oh non, c'est un petit Suisse. Oust, oust. Il vaut mieux ne pas nourrir les animaux sauvages, Caillou. Pourquoi? Parce qu'ils doivent trouver leur nourriture tout seuls dans la forêt. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux cet après-midi? Je propose qu'on escalade la montagne. Ouais. C'est ça, Caillou. Continue. Tu te débrouilles très bien. Oh. Est-ce que ça va, mon grand? Caillou avait eu peur quand il avait glissé, mais il voulait montrer à son père à quel point il était courageux. On est presque en haut. Regarde. On a réussi. Je suis vraiment fier de toi.
Ce doit être très fatigant d'escalader une montagne. Allez, les garçons, il est l'heure de se coucher. Tout est fin prêt dans la caravane. Moi, je veux rester ici dans le hamac. On pourrait peut-être dormir dehors, tous les deux. Mais oui, si ça vous fait plaisir. Caillou était très content de dormir dehors dans les bras de son papa. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, les filles. Caillou était très impressionné par l'orignal. Il n'avait jamais vu d'animal aussi grand. Maman, vite, viens voir. Papa, regarde. Oh, waouh! Chut! Il ne faut pas faire plus de bruit qu'une petite souris. Souvenez-vous, les orignaux s'effarouchent facilement. Il est beau, l'orignal. Bougnac, parti. Caillou trouvait très drôle qu'un si gros animal puisse avoir peur d'une toute petite fille comme Mousseline. Les baguettes chinoises. Cet après-midi-là, Caillou et Sarah jouaient dans le jardin de Sarah. Sarah, il est bientôt l'heure de manger. 28, 29 et 30. Ouais, j'ai réussi. Laisse-moi essayer maintenant. T'es trop petit pour sauter à la corde. Montre-moi comment on fait, Sarah. On va bientôt manger, Sarah. Veux-tu venir mettre la table, s'il te plaît? Je dois y aller, je t'apprendrai une autre fois. Salut, Caillou. Et si tu restais manger avec nous, Caillou? Je vais appeler ta maman et le lui demander. Ta maman a dit oui, elle est d'accord, Caillou. Veux-tu aider Sarah à mettre la table? Tu en mets 2 à côté de chaque bol. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des baguettes. Ça sert à manger. Regarde comment on fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles chinoises aux légumes. Tu sais, j'adore les nouilles, mais je n'aime pas tellement les légumes. Et ça, c'est quoi? C'est un rouleau impérial, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas un légume. Tout a lancé, Caillou. Au début, ce n'est pas facile d'utiliser des baguettes. Caillou comprit qu'il fallait beaucoup d'entraînement pour pouvoir manger avec des baguettes. Charlie, le chat de Sarah, était très content que Caillou soit resté manger. Je mange mon rouleau impérial avec les doigts. Si tu veux, tu peux utiliser ta fourchette, Caillou. D'accord. Sarah, mange ton bok choy, c'est bon pour la santé. Tiens, regarde, Sarah. Caillou a fini de manger le sien. Mais le bok choy, c'est un légume, Caillou. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les légumes. C'est pas pareil. Ça, ce sont des légumes chinois. Est-ce que c'est un dragon? Oui, un masque de dragon chinois. Est-ce que tu aimerais l'essayer? Oh, j'ai peur, tu es un dragon très effrayant, Caillou. Le vert, c'est mon préféré. C'est drôle, le vert, c'est mon préféré, moi aussi. Caillou, qu'est-ce que tu fais? Je veux manger avec mes baguettes. Oh, tu ne peux pas manger ça avec des baguettes. Attention, ça va glisser. Waouh!
comment tu fais, Caillou. Pour une fois, Caillou fut capable de montrer quelque chose à Sarah. Un chien très spécial. Caillou et sa maman s'en allaient jouer au ballon dans le parc. C'est quoi ça? Mais tu as déjà entendu ce bruit, souviens-toi. Je le sais. C'est pour nous dire quand c'est à nous de traverser. Excusez-moi, je cherche un endroit pour faire courir mon chien. Je sais où il y en a. C'est vrai, ça? Et où est-il? Au parc, c'est juste un peu plus loin, vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup. Chaque fois que Caillou allait au parc, il aimait en regarder le plan avant de décider où aller. Aujourd'hui, je vais aller de ce côté. C'est d'accord. Ça va, ne t'inquiète pas, ils ne te mordront pas. Ils sont à vous, ces deux chiens? Non, je les promène, c'est tout. C'est mon travail. Caillou se dit que promener des chiens devait être un travail très agréable. Je les emmène à l'enclos pour les chiens. L'enclos est juste là. Et moi, je vais là-bas. Alors peut-être à tout à l'heure? Attends. Viens ici. Attends. Voyons. Tenez-vous tranquille, tous les deux. Voyons. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, merci quand même. Les chiens avaient plutôt l'air de s'amuser. Attention! Waouh! Pas mal, hein? Il s'appelle D'Artagnan. Il sait donner la patte. Tu veux essayer? Salut D'Artagnan, je m'appelle Caillou. Est-ce que tu aimerais lui lancer? Il sait très bien attraper les balles aussi. Ouais, il l'a eu! Tiens, voilà. Oh! Plutôt dégoulinante, hein? Allez, salut Caillou. Tiens, il vaudrait mieux la nettoyer avec ça, chérie. D'accord. Un peu plus loin, la maman de Caillou rencontra une de ses amies qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et toi, tu dois être Caillou. Il est beau, votre chien. Il s'appelle Benjamin. Bonjour, Benjamin. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Tu peux le caresser? Est-ce que je pourrais lui lancer ma balle? Je suis désolée, Caillou, mais je ne peux vraiment pas le laisser jouer avec toi. Oh. Benjamin est un chien très spécial parce qu'il a un travail à faire. Tu dois travailler? Oui, il doit m'aider. Pourquoi il doit vous aider? Eh bien, Caillou, je suis aveugle et Benjamin est le chien qui me guide. Aveugle? Mon amie Barbara ne peut pas voir. Et le travail de Benjamin, c'est de voir à ma place. Caillou était étonné d'apprendre que les chiens devaient travailler comme les grandes personnes. Veux-tu que je te montre comment il m'aide? Barbara est aveugle, souviens-toi. Elle ne peut pas voir quand tu fais oui de la tête.
Alors si tu veux que je te montre comment Benjamin travaille, il va falloir que tu me le dises. D'accord, s'il vous plaît. Je voudrais le voir travailler. Ça, c'est son harnais. Je le tiens et Benjamin me guide partout. Caillou aimait beaucoup voir comment Benjamin indiquait à Barbara où aller. Qu'est-ce que Benjamin vient de faire, Caillou? Il s'est assis. Quand il s'assoit comme ça, il me dit qu'il vaut mieux que je m'arrête de marcher. Waouh! Hey, arrêtez tous les deux, revenez! Ici tout de suite! Arrêtez! Caillou découvrit que Benjamin était un chien intelligent, et même très intelligent. Caillou savait que ce bruit signifiait que l'on pouvait traverser la rue. Ça y est, on peut traverser. Mais Benjamin avait remarqué que ce n'était pas encore tout à fait le moment de traverser. Très bien, Benjamin. Au revoir, Benjamin. Tu es un super chien. Quelle chaleur! Il faisait très chaud ce jour-là, et Caillou se préparait à aller à la piscine. Il avait eu du mal à mettre ses flotteurs, mais il était sûr que ses palmes seraient plus faciles à enfiler. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à mettre ses lunettes de plongée et prendre sa serviette. Qu'est-ce que c'est que ça? Un canard qui porte une serviette? Non, c'est moi, Caillou. Oh, tu ferais mieux d'enlever ses palmes, tu pourrais tomber. Au lieu de mettre mes pieds dedans, je vais mettre mes mains. Est-ce qu'on peut aller à la piscine, maman? C'est dommage, mais on ne peut pas aller à la piscine aujourd'hui. Pourquoi? Papa et moi avons beaucoup de choses à faire ici. Caillou était très triste. Il avait très envie d'aller nager. Nager, nager, nager! Mousseline aussi veut aller à la piscine, tu vois? Oui, on essaiera d'y aller demain, Caillou. Mais moi, c'est aujourd'hui que je veux y aller. Gilbert aussi a chaud et il a pas d'eau dans son bol. Gilbert veut jus! Maman! Mousseline a renversé son jus! Caillou, ne l'essuie pas avec ta serviette de plage. Mais maman, je voulais juste t'aider. Je vais aller jouer dehors. N'oublie pas ta casquette. Oh, et Caillou, n'oublie pas la crème solaire. J'aime pas la crème solaire, ça colle. Il faut en mettre, le soleil est très fort aujourd'hui. Oui, et il est chaud aussi. Voilà quelque chose qui va te rafraîchir. Merci, maman. Caillou ne put s'empêcher de rire en voyant Gilbert. Mais il était tout de même encore triste de ne pas pouvoir aller à la piscine. Tu as chaud et tu es tout collant. Tu as bien besoin de te laver et de te rafraîchir aussi. L'arroseur! Pose-le sur la pelouse, je vais ouvrir l'eau. Tu peux y aller.
qui sort, maman. Tu l'as fait exprès. Allez, Caillou, viens avec nous. Et Caillou découvrit que l'on pouvait très bien s'amuser dans son jardin. Gilbert, lui, n'était pas tout à fait d'accord. Allez, Gilbert, viens avec nous. La voiture tombe en panne. Caillou était tout content car il allait manger au restaurant. Vroom, vroom, vroom. Bip, 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 bip. Mousseline veut voiture. Non, Mousseline, c'est ma voiture. Calmez-vous tous les deux. Tiens, prends-la, Mousseline. J'ai plus envie de jouer avec, alors je te la donne. Pip, 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 pip. Vroom. Papa, Oui, Caillou? est-ce qu'on est arrivé? Non, mais on n'est plus tellement loin. Papa, moi j'ai faim. Mousseline faim aussi. Je sais, maman nous attend déjà au restaurant. On y sera bientôt. Oh, papa, Mousseline a cassé ma voiture. Je regarderai ça dès qu'on sera arrivé. On n'en a plus pour longtemps. J'ai chaud. Mousseline chaud. Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Ouvrir la fenêtre. Mousseline, arrête de répéter tout ce que je dis. Caillou était fâché contre Mousseline. En plus, il avait faim et il avait chaud. S'il vous plaît, arrêtez tous les deux. Regardez, on avance, ça y est. Oh non, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai peur. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Attends, je vais aller voir. Manquait plus que ça. Caillou voyait bien que Mousseline avait peur et il voulait la rassurer. Tout va bien, Mousseline. Papa, Oui, Caillou? dis quand est-ce qu'on va voir maman? D'abord, il faut attendre que la dépanneuse arrive. Ça ne devrait pas être très long. Mais où est-ce qu'il va emmener la voiture? Il va nous remorquer jusqu'au garage. Ça y est, c'est fait. On peut y aller. Mais est-ce qu'on va monter là-haut, nous aussi? Non, vous venez dans la dépanneuse avec moi. Est-ce que tu es déjà monté dans une dépanneuse? Non. Tu vas voir, c'est vraiment très amusant. Alors, les enfants, tout va bien? Est-ce que vous allez réparer notre voiture? Ah non, je suis venu la chercher, mais c'est mon père qui répare les voitures au garage. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est écrit sur la porte de la dépanneuse. Desjardins et fils. C'est moi le fils, Jacques Desjardins. Je m'appelle Caillou. Mon papa, il répare pas les voitures. Oh, je suis presque sûr que ton papa est capable de réparer un tas d'autres choses. Mon papa aussi, il a plein de clés et de marteaux dans sa boîte à outils. Tiens, et il ne peut pas réparer sa voiture? Vous pouvez réparer ma voiture? Ne t'en fais pas, fiston. Dans quelques minutes, elle sera comme neuve. Non, ma voiture. Mousseline a cassé une des roues. Laissons Monsieur Desjardins finir son travail. On s'occupera de ta voiture plus tard. D'accord, oui.
minute, Caillou. Je dois d'abord passer un coup de fil à maman. Qu'est-ce que tu aimerais avoir, Caillou? Je veux celle-là au chocolat. Oh, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton pour la barre tendre au raisin par erreur? Je suis désolé, Caillou. Je veux ça. Je peux appuyer sur le bouton? Attention, appuie sur le bon, hein? Après le coup de fil de papa, maman était rassurée. Elle était contente de savoir que tout allait bien. Tiens, bonjour. C'est la première fois que je vous vois manger toute seule. Où sont Caillou et Mousseline? Ils viennent, ils ont été retenus, ils seront bientôt là. Qu'est-ce que vous recommandez? Monsieur Desjardins! Venez, je suis là. C'est terminé, Caillou. Ta voiture est réparée. La voiture de papa est réparée, mais la mienne, elle est toujours cassée. Monsieur Desjardins, est-ce que je peux emprunter quelques-uns de vos outils? Mais bien sûr, servez-vous, ils sont là. Ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Caillou était content de voir son papa réparer sa voiture. Il aimait beaucoup l'aider quand il réparait des choses à la maison. Comment vas-tu, mon chéri? Tu t'es amusé au garage? Oh oui! Maintenant, nos deux voitures sont réparées. Nos deux voitures? Papa a réparé ma voiture. Perdu et retrouvé. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Caillou. Regarde bien la balle. Oui, je sais, lance! Hé! Donne-moi ma balle! Reviens! Papa, attrape-le! Il a pris ma balle! Je l'ai. Il a un collier. Il doit appartenir à quelqu'un. On a demandé à beaucoup de gens. Personne ne semble savoir à qui est ce chien. Est-ce que tu crois qu'il est tout seul? Je pense qu'il est perdu. Il a une jolie couleur caramel, hein? Caramel. Je sais, on va l'appeler Caramel. Est-ce que je peux le garder, papa, s'il te plaît? Je suis désolé, Caillou, mais ce chien appartient sans doute à des gens qui seraient très tristes de ne pas le revoir. Oh. Mais j'ai une idée. Tu vas m'aider à trouver ses maîtres. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Caillou était triste. Il aurait tellement aimé garder le petit chien. C'est nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais c'est qui ça? Je l'ai trouvé et il s'appelle Caramel. Il était perdu dans le parc. On va essayer de trouver ses maîtres. Caramel, non! Arrête! Chien, Il y en a partout. Dites tous les deux si vous le sortiez pour le laver. Vas-y, Caillou, tu peux le rincer. Oh, mais fais attention! Il était temps de retrouver les maîtres de Caramel. Papa eut l'idée de mettre sa photo sur une affiche. Vas-y, Caramel, souris. C'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire des photocopies et à lui acheter de la nourriture. Et si personne ne téléphone, papa, est-ce qu'on pourra le garder? On verra, Caillou. S'occuper d'un chien, c'est beaucoup de travail. Allô? Oui. C'est bien lui. Entendu, à tout à l'heure.
C'était la maîtresse de Caramel. Elle a vu l'affiche, elle arrive tout de suite. Rocky! Elle était si triste depuis qu'on l'avait perdue. Je suis contente que vous l'ayez trouvée. Nous aussi. C'est Caillou qui l'a trouvée. N'est-ce pas, Caillou? Est-ce que tu as un chien, toi aussi? Non, mais j'ai un chat. Et tu sais comment il s'appelle? Gilbert. Oh, c'est vrai? Tu as de la chance. Je voulais avoir un chat aussi, mais mon papa est allergique à leurs poils. Il est temps de s'en aller, chérie. Je suis si contente que tu l'aies trouvé. Merci de t'en être occupée à ma place. Même s'il était triste de voir Caramel s'en aller, Caillou était fier de l'avoir aidé à retrouver ses maîtres. Au revoir. Au revoir. Je t'aime, mon Gilbert. La magie des fêtes. Caillou aimait regarder toutes les maisons décorées pour Noël. Il était tout content car ce jour-là, il allait rendre visite au Père Noël. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? C'est pour le Père Noël. Je lui fais un dessin pour qu'il se souvienne de ce qu'il doit m'apporter. C'est une excellente idée. Que veux-tu qu'il t'apporte? Caillou avait beaucoup de mal à décider ce qu'il voulait commander au Père Noël. Une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou finit par trouver ce qui lui ferait plaisir. Quand est-ce qu'on va acheter notre sapin de Noël? Aujourd'hui, mon chéri, quand papa va rentrer du travail. Caillou avait beaucoup de mal à le croire. Il allait voir le Père Noël et décorer le sapin, tout ça le même jour. Caillou! Ce n'est pas toi qu'on va décorer, c'est le sapin, voyons. Mais papa, où il est? Il est au téléphone, il sera là dans une minute. Je vais aller le chercher. Vite, dépêche-toi, papa, le Père Noël nous attend. Je n'en ai pas pour longtemps, Caillou. Tu mets de la neige partout dans la maison. Caillou était très impatient de voir le Père Noël et il voulait que son père raccroche le téléphone. Entendu, je vous rappellerai. Et merci encore. Dépêche-toi, papa, faut y aller. D'accord, je viens. Oh, tu sais quoi? Avant, je ferais mieux d'aller aux toilettes. D'accord, mais dépêche-toi. Voilà qui est nouveau. D'habitude, c'est toujours moi qui t'attends. J'en ai pour 1 minute. Caillou, ouais, attends-nous. Caillou avait tellement hâte de voir le Père Noël. Caillou. Caillou avait peur de prendre l'escalier roulant tout seul. Et son papa était déjà tout en haut. Ça va, ne t'inquiète pas, je descends. Caillou trouvait ça amusant de voir papa descendre l'escalier roulant à contresens. Mais tu vas dans le mauvais sens. C'est vrai, cet escalier ne devrait servir qu'à monter, mais j'ai dû venir te chercher. Clémentine! Salut, Caillou. Je vais dire au Père Noël ce que je voudrais qu'il m'apporte. Et moi aussi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je veux des perles, une nouvelle poupée, une corde à sauter, un four pour faire cuire des gâteaux et peut-être un autre nounours ou un beau chien tout noir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu lui demandes seulement ça? Caillou ne savait pas s'il pouvait demander plus de cadeaux au Père Noël. Mais il y avait une chose qu'il voulait par-dessus tout. En voyant Clémentine avec le Père Noël, il eut soudain un peu peur d'aller le voir pour lui parler de son cadeau. Avance, Caillou, c'est ton tour. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Un beau dessin pour moi? Oh, j'adore qu'on m'offre des dessins. As-tu écrit ton nom dessus? Alors dis-moi ton nom pour que je n'oublie pas que c'est toi qui me l'as donné. Caillou. Mais tu as fait un magnifique dessin, Caillou. Et si tu montais sur mes genoux pour bien m'expliquer ce que tu veux? Caillou était content que le Père Noël aime son dessin. Il n'était plus timide du tout. On dirait que tu m'as dessiné un dinosaure. Oui, c'est un dinosaure qui marche et qui parle. Oh, tu veux dire que tu aimerais avoir
Un vrai dinosaure? Non, je veux seulement un jouet qui marche avec des piles. Ouf! J'ai eu peur car je n'ai pas beaucoup de vrais dinosaures au pôle Nord. Par contre, il y a de très grandes chances que j'ai exactement celui que tu veux. Je te souhaite joyeux Noël, Caillou. Caillou était ravi d'avoir demandé un dinosaure au Père Noël. Et elle, qui est-ce? Elle, c'est Mousseline, ma petite sœur. Viens, Mousseline. Tu as un très joli nom, tu sais. Alors, dis-moi ce que tu aimerais avoir à Noël. Mousseline a un peu peur de moi, Caillou. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre l'an prochain. Mais Mousseline, ne t'en fais pas, je vais t'apporter un très beau cadeau de Noël. Au revoir, Caillou. Et surtout passe un joyeux Noël avec ta petite famille. Caillou était très fier d'être un grand garçon et de ne plus avoir peur du Père Noël. Où ils sont, les sapins, papa? Désolé, je viens tout juste de vendre le dernier à cette famille là-bas. Regarde mon sapin, Caillou. Je rentre à la maison pour le décorer. Salut! Mais moi aussi, je veux décorer mon sapin de Noël. Je sais bien, Caillou, mais ils sont tous vendus. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà ce que je te propose. Si tu reviens demain, je t'assure que je te garderai un très joli sapin. J'en veux! Alors à demain, j'espère. Joyeux Noël! Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Il voulait décorer son sapin tout de suite. Maman, papa, venez voir. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Gilbert, t'es drôle. Caillou ne voulait pas rester dehors. Il voulait rentrer et décorer le sapin de Noël. Pourquoi on n'a pas notre sapin de Noël, nous? Le vendeur a dit qu'il aura d'autres sapins demain, Caillou. Oui, mais moi, je voulais le décorer tout de suite. Attends, j'ai peut-être une idée. Une idée? Et oui, on va aller chercher notre boîte de décoration. Je te promets que ce soir, on aura un sapin de Noël. Maman, est-ce qu'on aura aussi un sapin à l'intérieur? Oh, mais bien entendu, mon chéri. Caillou se dit qu'il avait beaucoup de chance. Le Père Noël avait promis de lui apporter un dinosaure et il allait avoir 2 sapins de Noël. Attention! Super! Caillou pensa que c'était le plus beau sapin de Noël qu'il avait jamais vu.